Monsieur le juge Mercier, bonjour. L'actualité politique et judiciaire est importante en ce moment. On voulait vous parler de deux sujets. Le premier, le Bill C-10. On voudrait comprendre un peu, il semble que le fédéral veut enlever un peu d'autonomie aux juges et mettre plus de monde en prison. Comment vous voyez ça, vous? Dans son ensemble, le Bill Omnibus contient de bonnes choses. Là. On ne peut pas dire que tout est mauvais là-dedans. Loin de là, il y a des choses absolument intéressantes et puis constructives, relativement aux immigrants, relativement aux prédateurs sexuels, à ceux qui fraudent le fisc, etc. Bon. Là où je m'interroge, c'est sur les deux points principaux. On veut être plus sévère, augmenter la sévérité des peines à l'endroit des jeunes contrevenants. Et le barreau canadien, le barreau du Québec ont présenté des mémoires au ministre fédéral de la Justice pour lui demandant d'enlever cela, et il semblerait bien qu'il ne veut pas. De sorte que si la loi est adoptée, et je pense qu'elle le sera parce que le gouvernement est majoritaire en Chambre, de même qu'au Sénat, alors on va donner des peines minimales à ces jeunes contrevenants et on va, selon ce qu'on dit, là, la prison est une école du crime, surtout pour des jeunes qui sont influençables, qui sont frustrés d'être privés de leur liberté. Ils deviennent des sujets très faciles à l'endroit de ceux qui veulent les embrigader pour en faire des criminels. Ça me... Vous auriez souhaité des peines moins sévères pour les jeunes? J'aurais souhaité des peines moins sévères et deuxièmement, qu'on donne de la latitude aux juges. Les juges, là, ce sont eux qui sont formés pour ça, qui sont en mesure d'apprécier les faits, de jauger tous les faits qu'on leur apporte et d'appliquer la loi. Il faut leur donner aux juges un minimum de jugement, selon moi. Est-ce que c'est un manque de confiance de la part du gouvernement envers les juges? Bien, ce que j'ai entendu de la part du sénateur Boisvenu l'autre jour, il a dit qu'il ne faisait pas confiance aux juges. C'est pour ça qu'il voulait avoir des peines plus sévères, entre autres, dans le cas de personnes qui purgent des peines dans la collectivité, là, comme on en donne présentement en vertu de l'article 742.1 du Code criminel. Bon, il dit dans les cas de crimes sévères, etc. Ben oui, mais l'article 742.1 le stipule qu'il s'agit de cas dont la peine ne dépasse pas 2 ans, ne doit pas dépasser 2 ans. Et on ajoute dans cet article-là, si la Cour en vient à la conclusion qu'il n'y a aucun danger pour la collectivité. Alors, le juge ne décide pas ça à l'aveuglette. Il entend des témoins, il entend des arguments, et là, il décide d'envoyer un individu purger une peine de, par exemple, 6 mois chez lui, avec des conditions qui sont des conditions sévères et restrictives. Alors, je ne comprends pas sur quoi on s'appuie. J'ai entendu M. Boisvenu dire « Oui, mais il y a un juge en Ontario qui a condamné un individu chez lui après avoir plaidé coupable d'avoir commis une agression sexuelle. » Mais quelles sont les circonstances? Des agressions sexuelles, là, il y en a de toutes les sortes. Il y a toute une panoplie. Il y en a qui sont moins graves que d'autres, de sorte que il ne faut pas généraliser à partir d'un cas particulier. Troisième facteur qui me fait me poser des questions, c'est où est-ce qu'on va placer ces gens-là qu'on va envoyer en prison? Oui, parce que là, il y aura un impact. Dans les provinces, il va falloir créer des prisons partout, là. Voilà. Alors, les peines de prison purgées dans un pénitencier fédéral, c'est-à-dire qui est supervisé par le gouvernement canadien, ce sont des peines qui dépassent 2 ans. 2 ans de pénitencier et plus, l'individu purge sa peine dans un pénitencier fédéral. Ça, c'est à la charge du gouvernement canadien. Mais toutes les peines qui sont purgées, les peines qui sont inférieures à 2 ans, sont purgées dans des prisons communes, des prisons du gouvernement, dans chacune des provinces du pays. Et là, ces prisons-là, à l'heure actuelle, débordent, de sorte que je me demande où est-ce qu'on va placer ces gens-là à la suite là, de l'adoption de la loi, parce que les juges n'auront pas le choix. Un individu qui trafique un joint de marijuana va automatiquement être condamné à l'emprisonnement. Première offense, à l'emprisonnement, à moins qu'on modifie la loi, là, à moins qu'on modifie le projet. Alors, combien de fois j'ai vu, moi, à la Cour,
un jeune garçon, un étudiant à l'université ou autre, passer un joint à sa blonde. Puis tu fumes un joint, on va fumer un joint tous les deux. Le fait de passer un joint à sa blonde, il commet le crime de trafic. De sorte que, s'il plaide coupable à cela, il va faire automatiquement de la prison. Je trouve que ça, c'est enlever à la cour et au juge toute l'attitude. Vous savez, là, des jeunes qui font des folies, tout le monde en fait dans sa jeunesse. Bon, il faut que le juge soit capable de faire la part des choses et il faut surtout qu'on lui laisse le loisir et la latitude d'apprécier les faits avant de rendre la peine, de prononcer une peine. Je trouve ça un peu sévère et mal opportun.